Ce qui est hallucinant, John, c'est que oui, bien sûr, tout le monde s'attend à une baisse de taux de la Fed la mercredi soir, mais désormais, le marché probabilise à plus de 60% une baisse de taux de 50 points de base. C'est-à-dire que l'hypothèse majoritaire, désormais, pour la Fed, c'est une baisse de taux de 50 points de base. Est-ce que vous y croyez et quelles pourraient être les réactions de marché en fonction de ce que décidera la Fed, John? Alors, écoutez, oui, on a vu que dernièrement, les probabilités avaient monté, mais très très rapidement, hein, beaucoup plus que dans les autres cycles et dans les autres réunions. Alors, moi, je n'y crois pas, en tout cas aujourd'hui. Je pense que ça va être une baisse de 25 points de base. On a des tendances quand même historiques qui suggèrent une approche un peu plus prudente qui pourrait être privilégiée. On n'oublie pas de dire, et on n'en parle plus du tout maintenant, mais que l'inflation reste une préoccupation, en particulier l'inflation de base, hein, qui s'avère tenace. Et puis, on a une dégradation de l'emploi, mais qui n'est pas aussi violente qu'on voudrait nous laisser croire. Alors aujourd'hui, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'on a vraiment deux courants qui s'affrontent. Il y a le courant qui dit qu'on va avoir une baisse de 25 points de base dovish, c'est-à-dire qu'on va annoncer après ça d'autres baisses, et de l'autre côté, vous avez le courant qui pense qu'on va avoir une baisse de 50 points de base hawkish, c'est-à-dire on baisse de 50 points de base et on regarde ce qui se passe. Alors, on est véritablement à 50-50, même si, comme vous l'avez dit, Guillaume, les statistiques plaident en faveur de 60%, c'est-à-dire plus de 50 points de base. Mais on est dans une situation où il faut faire attention parce que la Réserve fédérale américaine va entamer un cycle de baisse. Il n'y a pas qu'une baisse. Et donc, effectivement, il vaut mieux être prudent. Alors, si on regarde un petit peu les conséquences, eh bien, les 4 dernières fois qu'on a eu une baisse des taux lorsqu'on n'était pas dans un environnement de récession, ce qui est le cas actuellement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on avait vu qu'un an après et 2 ans après, eh bien, le S&P 500 avait nettement progressé. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'en moyenne, toujours en moyenne, lorsqu'on baisse les taux, lorsqu'on entame un cycle de baisse de taux, ben, tenez-vous bien, Guillaume, la moyenne, c'est de 26 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on serait dans une situation continuelle de baisse de taux jusqu'en 2026. Et donc, ce serait la tendance. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que lorsqu'on baisse les taux, et c'est ce qui est en train d'être analysé aujourd'hui par le Dow Jones, eh bien, c'est plutôt les valeurs défensives qui surperforment, en tout cas dans un premier temps, alors qu'on aurait pu croire que c'était plutôt les valeurs cycliques. Et bien là, c'est plutôt les valeurs défensives. Et on va voir ce qui va se passer jeudi matin. On en parlera bien évidemment ensemble.